Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Marion. Salut Clem. Merci de prendre du temps dans ton quotidien chargé pour enregistrer ce podcast dans lequel on va parler surtout de famille recomposée et peut-être un peu aussi de ton boulot qui est quand même particulier. Voilà. Il n'y a pas de souci, merci de l'invitation et de pouvoir partager, pourquoi pas aider. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, je suis maman de 3 enfants, Léo qui a 13 ans, Tom 10 ans et Inaya qui va avoir 4 ans. Il y a une assez grande différence d'âge entre ton premier et ta dernière. Comment ils s'entendent entre eux ? Au début, pour le grand, c'était un peu compliqué. Il se sentait beaucoup délaissé et sa petite sœur, ça l'intéressait pas trop. Pour Tom, c'est son bébé, c'était sa petite sœur. Voilà, personne ne pouvait l'approcher, voilà. Et maintenant, Léo qui a grandi aime prendre du temps pour jouer avec sa sœur, faire des câlins, voilà, participer avec elle. Mais par contre, Tom, c'est l'inverse. Voilà, maintenant c'est chien et chat les deux, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, je sais que tu es dans une famille recomposée. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ta famille, comment elle se compose ? Alors, elle se compose de Léo et Tom que j'ai eu d'une première union. Suite à un divorce, voilà, je me suis remis en couple avec mon conjoint actuel. Et bébé surprise est arrivé, voilà, il y a presque 4 ans. T'avais pas du tout envisagé d'avoir un autre enfant avec ton nouveau compagnon ? Alors si, j'avais envisagé, mais pas forcément à ce moment-là. Mais si, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Donc, si, c'était envisagé, mais pas forcément de son côté. C'était pas forcément partagé de son côté. Okay. Et elle a décidé de quand même venir. Et lui, donc, il n'a pas d'enfant ? Non, avant. Pas du tout. Pour lui, il n'avait pas besoin d'avoir un enfant, on va dire, à lui pour aimer un enfant, en fait. Comme lui, il a été éduqué par son beau-père, il dit le lien du sang, pour moi, c'est pas forcément obligatoire pour aimer un enfant. Donc, voilà. Aujourd'hui, il considère Tom et Léo comme ses enfants ? Oui. Vu que c'est moi qui ai la garde principale, voilà, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, 7 ans qu'il les éduque au quotidien, qu'il m'aide au quotidien. Donc, forcément, il prend le rôle de beau papa et plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence entre sa manière d'être avec tes deux garçons et sa manière d'être avec sa fille ? Aucune. C'est beau. Aucune, vraiment. Ouais, franchement, ouais. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est chouette. Ouais. C'est très beau. C'est vraiment un soutien, du coup, parce que je me dis, ça a beau ne pas être ses garçons, il les considère, il fait tout pour eux. Enfin, voilà. Au départ, il t'a choisi toi. Alors, certes, toi, c'est toi plus tes deux garçons à l'époque, mais n'empêche qu'il n'a pas choisi tes garçons au début, quoi. Donc, c'est beau qu'il prenne la responsabilité quand même. Exactement. C'était un choix qu'il a fait et voilà, je lui en aurais jamais voulu s'il avait décidé de ne pas assumer parce que c'est pas évident d'assumer une femme avec ses deux garçons. C'est pas forcément évident et voilà, il a décidé de prendre les choses en main et d'assumer. Bravo. Comment tes deux garçons, ils ont accueilli le fait que tu crées une nouvelle vie avec ton compagnon actuel ? Et ensuite, que tu crées tellement une nouvelle vie que vous veniez rajouter un enfant dans la famille ? Alors, ils ont tout de suite adopté mon conjoint, hein, ça c'est pas un souci parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, il a tout le temps le sourire, il fait plein de choses. Du coup, le feeling est tout de suite passé avec les garçons.
Et en ce qui concerne la venue d'Inaya, ils étaient contents et voilà, on leur a bien expliqué qu'ils garderont leur place de garçons, que c'est pas parce qu'il y allait avoir une petite sœur qu'on allait les laisser. Je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis et on leur a prouvé qu'on les mettait pas de côté, qu'on les impliquait dans la grossesse, dans le choix de la chambre de la petite sœur, dans le doudou, enfin voilà, en faisant plein de petites choses comme ça et du coup, ça leur a permis de voir qu'on était là aussi pour eux. Ça, je trouve que c'est assez difficile quand même quand il y a un nouvel enfant qui arrive, alors que ce soit le troisième ou même juste le deuxième, hein, de bien expliquer au premier qu'on les aimera toujours autant et qu'ils perdent pas leur statut, si on peut dire. C'est juste que ça évolue. Ça, après, moi, j'avais de la chance. Léo avait 10 ans. Enfin, ouais, il allait avoir 10 ans. Tom avait 6 ans. Donc, ils étaient quand même suffisamment grands pour comprendre les choses. Je pense que voilà, ils ont plus accepté la situation que ils étaient en bas âge. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le fait d'être une famille recomposée? Eh ben alors, j'ai pas trouvé forcément de point difficile parce que il m'aide tellement au quotidien. Dans mes choix professionnels, c'est grâce à lui si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et ouais, il m'aide pour les garçons. Enfin, avant d'avoir Inaya, je veux dire, quand je travaillais, lui était disponible, il s'occupait des garçons à la maison. Enfin, c'est vraiment un soutien et quelqu'un sur qui je peux compter. Donc, t'as fait du bon boulot, t'as juste trouvé la bonne personne. c'est ça, moi je trouve que du positif. C'est bien, tant mieux. C'est chouette aussi de se dire que vous formez une très bonne équipe et que même si au départ vous êtes choisi en tant que couple amoureux, finalement vous êtes une super équipe de parents aussi. C'est ça. Ce n'est pas toujours le cas. Non, pas forcément, mais bon, après, il y a quelques moments où on n'est pas forcément d'accord sur l'éducation. Ça, évidemment. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que c'est le beau-père et moi la maman qu'on sera forcément d'accord. Ça, même au point de vue Inaya, il y a des moments où on n'est pas forcément d'accord. Donc, mais après, voilà, on en discute et tout roule. Et on trouve un compromis. Tout à fait. Tu as parlé un peu de ton boulot et de où tu en étais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors, je suis auxiliaire de périculture en maternité. Je travaille dans 3 services différents. On tourne. Je suis en salle de naissance, en suite de couches et en grossesse pathologique. Donc, je m'occupe des mamans qui sont enceintes, des mamans qui accouchent et des mamans qui sont en postpartum. Est-ce que ça te donne encore plus envie d'avoir plus d'enfants? Qui te dit que tu voulais plein d'enfants? Alors, non, parce que le caractère de ma fille fait que je ne veux plus d'enfants, mais du coup, ça me permet de me dire, dans mon quotidien à côté, au travail, je m'occupe des bébés des autres et je prends plaisir à m'en occuper et à les accompagner. Tu as reporté ton désir maternel sur les autres bébés, je trouve ça chouette. Tout à fait. Quel est le service que tu préfères? Les salles de naissance. Ah. Là où, où on découvre le jeune couple devenir parent. C'est magique et les accompagner, un accouchement, ça marque c'est gravé à vie. C'est tous les jours, tu te souviens exactement comment s'est passé ton accouchement. Et je trouve que c'est un moment qui est super fort et je suis là pour les accompagner au mieux avec la sage-femme. Donc, c'est beau, c'est chouette. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. C'est pas un métier par dépit. Je pense que c'est des conditions de travail qui sont tellement particulières. Si on fait ça par dépit, on ne tient pas. C'est exactement. Parce que puisque tu travailles en maternité, je suppose que tu n'as pas des horaires classiques. Non, je suis en 12 heures. Donc, quand je suis 2 jours, je fais 7h15, 19h15 et la nuit, c'est 19h15, 7h15. Et on a une alternance jour-nuit qui n'est pas définie, c'est selon les besoins du service. Donc, comment tu organises ta vie de famille du coup par rapport à ça? Eh ben, j'ai de la chance de travailler quand même beaucoup de nuit parce qu'on n'est pas nombreuses à accepter de faire de nuit. Je pars de chez moi, il est 18h15. Donc, généralement, les enfants sont douchés, le repas est fait. Voilà, j'ai le temps de passer du temps avec eux, de faire les devoirs. Le matin, je les dépose à l'école, je dors la journée et puis je peux les récupérer à 16h30 à l'école. Sacré rythme. Wow. Oui, après, qui dit 12 heures dit je ne travaille pas tous les jours.
j'ai 12 gardes par mois, donc ça me laisse quand même du temps libre à côté pour profiter d'eux et essayer de prendre du temps pour moi. Ça, c'est dur, hein. Ouais, c'est très dur. Mais Qu'est-ce que tu fais quand tu décides que là, il faut que tu prennes du temps pour toi? pas grand-chose. C'est pas évident Ouais. déjà. Alors, faut savoir que moi, à côté, là, on est en plein travaux dans une maison, donc quand il y a pas les enfants, c'est travaux, c'est ménage, c'est les courses, donc du temps pour soi, il y en a pas forcément et c'est pas on va dire, c'est pas ma priorité. Ça te manque Voilà, pas? non, parce que vu que je m'épanouis niveau travail et quand je m'occupe de mes enfants, pour moi, ça me suffit, en fait. Tu as créé un équilibre qui te convient comme ça, quoi. Exactement. Mmh. Ouais, c'est chouette. L'important, c'est d'avoir un job qui nous plaît. Et oui. C'est qu'on n'a pas besoin, qu'on n'attend pas le week-end forcément à fond et qu'on profite Mmh. tout le temps, quoi. Oui, c'est ça. Donc, tu as 3 enfants qui ont 3 âges quand même assez différents. C'est quoi le quotidien avec 3 enfants à la maison, dont un qui, je pense, on peut le dire, est préado? Non, un qui est ado, un Ah! préado et une préado en bas âge, le cap des 3 ans, enfin des presque 4 ans, c'est pas facile. Alors j'ai la chance, Léo qui a 13 ans, il est super. Il est tout calme, il fait sa vie en fait, il s'est fait plein de copains, donc il est jamais à la maison. Il est tout le temps en train de faire du vélo, sa nouvelle passion. Franchement, il est cool. Tom, c'est un peu plus compliqué, 10 ans et puis il a des petits problèmes, niveau, émotions. Il n'arrive pas à gérer ses émotions, donc c'est un peu compliqué et la petite dernière, 4 ans, qui teste qui teste et du coup qui ne gère pas non plus ses émotions à 4 ans, ce qui est normal, hein, Mmh. mais du coup, voilà, c'est plus, tornade entre les 2 derniers, Ça doit envoyer à la maison. oui. Des fois, c'est pour ça. Des fois, je suis bien contente de partir au travail le soir, de souffler. Voilà, j'ai une demi-heure de route où je souffle dans la voiture et Ah, j'imagine. c'est mon moment à moi où laissez-moi tranquille. Ouais, ouais, j'imagine très Mais, bien. mais non, après, ouais, Léo, il m'aide énormément. Voilà, quand il voit que ça part trop, il prend sa petite sœur, il dit viens, on va faire du toboggan. Enfin voilà, il s'occupe d'elle et on essaye de trouver des petites choses pour aider Tom, hein, Ouais. Mais c'est aussi mais ça va le l'avantage faire. d'avoir une grande différence d'âge entre les enfants, c'est que du coup, les aînés peuvent un peu plus être responsabilisés et s'occuper, sans prendre le rôle de parent, mais juste s'occuper des plus petits Oui, il pour a le aller. rôle de grand frère, ouais, Ouais, je exactement. lui demande pas de faire des tâches, enfin voilà, surveiller la douche de sa petite sœur, la coucher, tout ça, non, mais aller jouer avec elle, l'occuper, dessiner, enfin voilà, tout Mmh. ça et il le fait volontiers, donc c'est plutôt cool. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ton métier t'a aidé dans les premiers mois, premières années même de tes enfants? Alors, il faut savoir que j'ai passé mon diplôme après avoir eu mes 2 garçons. Mmh. Quand, j'ai divorcé, j'ai décidé de reprendre mes études parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément un boulot stable, et je voulais offrir à mes enfants, voilà, une vie, stable, pouvoir leur offrir ce que je voulais, les vacances, tout ça. Donc, j'ai repris mes études étant toute seule avec mes 2 garçons pendant 1 an et donc Léo avait 3 ans et Tom, 1 an et demi Waouh! et du coup, je pense que le fait d'avoir repris mes études, effectivement, j'ai revu, ma façon de faire sur certaines choses. Le fait aussi d'avoir redivorcé à ce moment-là, donc enfin voilà, il y a plein de choses qui ont fait, me remettre en question niveau éducation de mes enfants. C'est pas la même chose quand tu es en couple où tu es toute seule à les élever. Mmh. Mais oui, ça m'a vachement apporté et je vois là pour ma dernière, donc j'étais déjà auxiliaire de puériculture et ça se faisait tout seul. De part parce que c'était la troisième Mmh. et parce que du coup, j'ai travaillé pendant 4 ans en crèche, donc forcément ça aide. C'était plus automatique. Mmh. Tu as eu, énormément de courage de reprendre tes études alors que tu avais 2 petits, parce que 1 an et demi et 3 ans, c'est quand même Mmh. petit et puis ça veut dire qu'il y avait pas d'école non plus? Non, Donc c'était une belle orga que tu devais avoir à c'est l'époque? ça. J'ai de la chance d'avoir de la famille aux alentours et une nounou extraordinaire. Donc voilà, c'est vrai que, quand j'étais à l'école, ça allait
parce que j'avais des horaires d'école, donc ça allait. Par contre, quand j'étais en stage, bah, il y a des stages où c'était en 12 heures. Hmm. Donc, j'avais ma maman qui s'occupait de mes enfants, hein. J'avais mes grands-parents qui prenaient le relais de temps en temps. Donc, j'étais bien entourée et sans ça, j'aurais jamais pu reprendre mes études. C'était impossible. Étant toute Hmm. seule, c'était clairement pas possible. Je trouve que je trouve que ça demande du courage aussi de prendre la décision de faire ça pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mine Mm. de rien, cette reconversion, même si tu la voulais et que c'est vraiment trop chouette de l'avoir fait, tu savais que ça allait un peu impacter quand même ton quotidien. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision du coup de te dire là pour moi j'ai besoin de reprendre les études et on va organiser le quotidien pour ça, quoi. J'ai toujours voulu être auxiliaire de périculture. Mais quand j'ai eu mon BEP, je suis tout de suite tombée enceinte derrière. Du coup, j'avais abandonné l'idée. Je travaillais en périscolaire. Après, j'ai travaillé en maison de retraite, dans un collège. Enfin voilà, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Et c'était vraiment le fait de ne pas être stable. Et après en avoir discuté longuement avec ma famille, me dire que voilà, c'est pas forcément une vie pour mes enfants, que voilà, j'avais besoin de stabilité dans mon boulot. Et ben, je me suis dit, bah, voilà, j'ai voulu reprendre mon rêve en gros d'enfance et de faire le métier dont j'ai rêvé. Et voilà, et du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire. Je me suis battue, je me suis dit, j'ai du monde derrière moi qui me soutient, il faut que j'ai absolument mon diplôme, je ne peux pas me permettre de le louper. Et voilà, et ça s'est fait, je l'ai eu, et voilà, et maintenant, je vis mon rêve. Bravo, c'est trop bien. Merci. J'espère que ça en inspirera d'autres à se raccrocher à ce petit rêve qu'on avait quand on était plus jeune ou pas Tout d'ailleurs, à mais fait. de dire que c'est possible. Oui. Il y a des Et solutions. enfin, ouais, il y a des solutions. Et même là, mon conjoint, il me dit, maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, essaye de voir si tu veux viser encore plus haut, mais ce sera encore reprendre des études. Et là, pour le coup, je sais pas. À 32 ans, les 3 enfants, je me dis pourquoi pas, mais quand ils seront plus grands. Je veux profiter des deux derniers. Le grand, Mmh. il est autonome, donc il fait sa vie. Mmh. Voilà, mais les deux petits. C'est quoi l'étape d'après? Eh ben, je me demande si je voudrais pas être infirmière péricultrice. Mais ce qui demande encore 3 années d'études. Ouais. Auxiliaire de périculture, c'est sur 1 an, donc ça allait. Là, 3 ans, à 32 ans, je sais pas. Pour l'instant, je me plais en tant qu'auxiliaire, donc ça me convient. Et Mmh. voilà. Trop bien. Ok. À chaque âge de nos enfants, on va dire, on grandit un peu en tant que maman. C'est quoi ton défi en ce moment en tant que maman? C'est d'essayer de laisser faire mon grand. Voilà, c'est ça le plus dur. Enfin, il a pris le train pour un quart d'heure de train l'autre coup et c'était compliqué pour moi. C'est de me dire, il commence à vraiment être autonome, à quitter la maison, à dormir chez les copains de plus en plus. Voilà, il va au cinéma tout seul avec ses copains. Mmh. Donc c'est quand même une grande étape de se dire, mon grand bébé, mon premier bébé, fait des choses sans maman. Ouais. Donc ça c'est plus compliqué, mais c'est chouette. Ouais, c'est beau de voir l'autonomie qui s'acquiert aussi. Mais je C'est beau, mais c'est super dur. ouais, ce que j'allais dire, je ne doute pas une seconde que c'est super dur. C'est ça. Ouais, ok. Pour terminer, est-ce que tu peux nous partager la dernière fois que tu étais fière de toi et pourquoi? La dernière fois que j'ai été fière de moi, c'est ce matin, quand j'ai eu un coup de fil de ma grand-mère qui a vu mes enfants hier et qui m'a dit Marion, tu peux être fière de toi, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont polis. Enfin voilà, quand je me revois il y a quelques années toute seule à galérer, on va pas dire le contraire, à en prendre un peu plein la tronche, et ben, je me dis finalement ce que j'ai fait, mes enfants réussissent à l'école, tout ça, et ben, je suis fière de moi de là où j'en suis aujourd'hui. Je trouve Voilà, effectivement que tu peux être fière de toi et comme tu dis, c'est pas de la chance, quoi. Tu as fait ce qu'il non, fallait pour en ouais, arriver là. c'est ça. Mais Mm. parce qu'on m'a aidé derrière, voilà, j'ai eu Oui, oui, énormément de soutien, donc mais tu as aussi demandé ce soutien et c'est toi qui as oui, pris des décisions au final, hein, donc tout à fait. c'est grâce à toi. Trop bien. Merci beaucoup pour ton partage. C'est très inspirant, je trouve, Merci à toi. et très positif.
Et puis, à très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.